Oh, bonjour Grégory, nous sommes donc partis sur une nouvelle Et bonjour. capsule. L'objectif maintenant va être de, tu me corrigeras ou pas, de travailler à mieux comprendre les projets dans lesquels on va investir. Et donc il y a deux aspects qu'on va traiter, l'analyse fondamentale et dans une prochaine capsule, l'analyse dite technique. Qu'est-ce que c'est l'analyse fondamentale dans les faits et qu'est-ce qu'il faut faire en tant que potentiel futur investisseur d'un projet dans la crypto, quel que soit le projet? D'accord. Alors en fait, pour démarrer sur l'analyse fondamentale, qu'est-ce que c'est? En fait, il faut se dire que de manière générale, c'est comme quand vous allez vouloir investir dans une start-up ou même acheter une maison. Bon, bah, qu'est-ce que vous allez regarder quand vous allez vouloir acheter une maison? Vous allez regarder un petit peu s'il y a de bonnes fondations, s'il y a du vis-à-vis, où est-ce qu'elle est placée, s'il y a des problèmes techniques ou pas, etc. Donc en fait, pour un projet crypto, c'est la même chose. Le but, ça va être de dire, bon, bah, je vais faire le tour du propriétaire et avant de mettre un billet dedans, ben, je vais regarder un peu les choses, on va dire les valeurs intrinsèques du projet. Et dans un second temps, bah là, on va commencer du coup à vouloir parler prix, à négocier avec le propriétaire, à regarder et à négocier. Ça va plutôt être la partie technique qu'on verra dans un second temps. Mais en fait, ça c'est exactement la même chose que l'investissement dans n'importe quel projet dans la vie. Et en fait, pour un projet crypto, comme pour une startup, hein, il y a 6 points importants à prendre en compte dans l'analyse fondamentale. Le premier point, c'est le marché. Est-ce que sur quel marché on va se placer, sur quel marché le projet se trouve. Autant ça peut être le marché de l'intelligence artificielle, des métaverses, du play to earn, de la finance décentralisée. Donc par rapport à ça, bah, finalement, ça va être un peu un bateau dans un océan qui est ce marché. Bon, est-ce que c'est un océan qui est en pleine tempête? Est-ce que c'est un océan qui aujourd'hui a un niveau très bas et sera peut-être dans un niveau beaucoup plus haut, mais dans beaucoup plus longtemps? Donc, il va falloir d'abord savoir un peu où on se place dans cet océan et du coup de voir un petit peu si ça va être porteur ou pas. Autant D'accord. là, sur les dernières semaines, les derniers mois, bon bah le marché de l'intelligence artificielle, tous les projets qui étaient dedans, donc tous les bateaux qui étaient dans cet océan, sont montés très haut et très fort parce que c'était un marché qui était très porteur, alors que inversement, le marché des NFT, autant c'était un marché qui était très porteur en 2021, mais qui s'est asséché sur l'année 2022 et aujourd'hui c'est très compliqué pour un marché crypto de pouvoir suivre ça. Même si votre projet est super, si vous êtes dans un océan qui est asséché, votre bateau il va pas avancer. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, bah, votre bateau, il est entouré d'autres bateaux, ce qu'on appelle la concurrence. Du coup, votre projet, comment il va se placer par rapport aux autres projets? Est-ce que votre projet est différenciant? Est-ce qu'il a une innovation qui va faire que, ok, d'ailleurs, d'accord, ça va pouvoir